Quel match spectaculaire. Vraiment, c'était du beau spectacle. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et Manchester City. 3 buts partout, match nul entre les deux équipes. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de ce match. 14 tirs pour le Real Madrid, 5 tirs cadrés, dont 3 buts. Côté City, c'est 12 tirs, 6 cadrés, dont 3 buts. Il y a une grosse possession côté Manchester City, 62%, 38 pour le Real Madrid, 423 passes pour le Real Madrid, 690 pour Manchester City, une précision de passe à 91% pour Manchester City, 86 pour le Real Madrid, ça équivaut, c'est presque la même chose. 11 fautes pour le Real Madrid avec 2 cartons jaunes et 9 fautes pour Manchester City avec 2 cartons jaunes. Il y a eu 4 corners pour les Madrilènes et 2 pour les Citizens. Et maintenant on est parti en images pour les 6 buts du match. Le match vient à peine de commencer et que Manchester City sont déjà partis pour se créer une occasion. On a la 32 secondes de jeu et il y a déjà une faute de la part de Aurélien Tchouameni. Et l'arbitre de ce match, le Texier, l'arbitre français, va donner déjà un carton jaune pour Aurélien Tchouameni qui sera suspendu pour le match retour mercredi prochain. Ce qui va donner un très bon coup franc pour les Citizens et Bernardo Silva qui va tirer direct un but magnifique et qui permet aux Citizens de marquer dès le début du match et qui leur donne une très très belle option. Quelques minutes plus tard, on a Kamavinga qui est laissé tout seul et Kamavinga qui va tirer, qui va marquer un magnifique but qui a été contré par contre par Ruben Dias. Et du coup, il y a eu de la réussite malgré tout. Je ne sais pas s'il va être attribué à Kamavinga s'il était cadré. D'après lui, il était cadré. Il l'a dit au micro de Canal+. Et ensuite, on a du coup 2 minutes plus tard un ballon qui va être pour Vinicius et Vinicius qui va lancer en profondeur Rodrigo. Rodrigo qui va partir tout seul et qui va accélérer, temporiser, rentrer dans cette surface de réparation. Dans un premier temps, il est face à deux défenseurs des Citizens et ensuite il va essayer de tirer et il va réussir à marquer. C'est un ballon qui a été légèrement touché par Akanji mais qui finit au fond et ce qui fait 2-1 pour Real Madrid. Pourtant, on avait les Citizens qui avaient ouvert le score et qui menaient depuis une dizaine de minutes avant que Kamavinga ou Ruben Dias contre son camp réduisent la marque. Voilà, ça c'est le momentum de cette première mi-temps entre Real Madrid et Manchester City. On voit que le Real Madrid a eu quelques occasions entre l'entame du match et voilà, sur leur temps fort ils ont été bons, mais c'était plutôt Manchester City qui a dominé la première mi-temps et ils ont réussi sur leur temps fort à marquer 2 buts. Ensuite, en deuxième mi-temps, à la 65e minute de jeu, où Bernardo Silva est bien pressé et par Ferland Mendy, il va mettre une passe en retrait pour Stones. Stones qui voit que Foden est tout seul, il n'y a personne sur lui au marquage et quelques minutes juste avant, il a voulu tirer mais il y avait Rodrigo et Vinicius qui l'ont contré, mais cette fois-ci personne n'est là et il va pouvoir tirer et marquer et égaliser dans ce match un magnifique but, ce qui fait 2-2 à la 65e minute de jeu. Ensuite, à 5 minutes plus tard, à la 70e minute de jeu, Grealish qui est de l'autre côté gauche, et dans cette surface de réparation, vous voyez qu'il y a 4 Madrilènes qui sont proches de lui. Il va faire une passe pour Gvardiol. Gvardiol qui va pas se poser de questions, personne sur lui au pressing, il va emmener un petit peu le ballon plus haut et tirer et marquer un magnifique but aussi. Deux chefs-d'œuvre pour les joueurs de Manchester City et Manchester City qui repasse devant le Real Madrid, ça fait 3 buts à 2. Ensuite, vous voyez qu'on a la 77e minute de jeu et on voit que le Real Madrid a tiré 7 fois en première mi-temps avec 4 tirs seulement en deuxième mi-temps. Et Manchester City c'était 4 tirs en première mi-temps, 8 en deuxième mi-temps et on a 11 tirs pour le Real Madrid et 12
pour Manchester City. Sur cette action, on voit que Modric va récupérer le ballon suite à une très mauvaise relance du gardien Citizen, Ortega. Modric qui va accélérer et Modric qui va servir dans le bon timing. Vinicius qui est qui va rentrer dans cette surface de réparation et il va adresser un très 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 bon centre à Valverde qui vient de venir, et Valverde qui va mettre une demi-volée et permettre au Real Madrid de revenir à 3 partout dans ce match. Et vous voyez ici le momentum entre le Real Madrid et Manchester City. On voit que voilà, Manchester City a dominé le match plus ou moins, et Real Madrid, ils ont réussi à se créer des occasions et à marquer. Ils ont été efficaces, et en fin de deuxième mi-temps, ils ont réussi de nouveau à se créer deux nouvelles occasions. Un match spectaculaire, c'était la 200e pour Carlo Ancelotti. Et Carlo Ancelotti qui a décidé de mettre Tchouaméni en défense centrale à côté de Rudiger, Carvajal côté droit, Mendy côté gauche, un milieu de terrain avec Kroos, Camavinga, Valverde, et en attaque Bellingham, Vinicius et Rodrigo. C'est du classique. Côté Manchester City, on avait l'absence de De Bruyne puisqu'il avait des problèmes intestinaux, il avait mal au ventre. Ortega qui était titulaire, vu que Ederson n'est pas totalement remis de sa blessure. Pep Guardiola n'a pas voulu prendre de risques. Akanji, Diaz, Stones et Gvardiol pour la défense. Rodri et Kovacic au milieu de terrain. Et on avait Grealish, Foden, Bernardo Silva et Erling Haaland. Du coup, la première mi-temps, Manchester City a très très bien démarré le match en marquant ce but très tôt par Bernardo Silva. Ensuite, le Real Madrid par transition a récupéré des ballons, et sur ce but de loin, ils sont revenus dans le match. Ensuite, voilà, sur une contre-attaque, transition rapide, c'est ce qu'ils ont fait tout au long du match. Et ben ils ont pu marquer du coup ce deuxième but, ce qui a fait 2-1. Et ensuite, voilà, Manchester City a essayé de trouver des solutions. Ils avaient énormément la conservation du ballon. Ça jouait une touche de balle. Les joueurs de Manchester City étaient très hauts sur le terrain et ils essayaient de trouver des solutions sur les côtés, à gauche, à droite, Grealish, Foden. Mais voilà, le Real Madrid était bien présent pour défendre. Et ensuite, dans cette deuxième mi-temps, voilà, Manchester City avait toujours la possession et le Real Madrid était confisqué du ballon, mais n'arrivait pas à se trouver des occasions. Et il y a eu ce but du coup par Foden en dehors de la surface de réparation. Il a permis de réduire l'écart. Quelques minutes plus tard, Gvardiol qui marque un magnifique but encore une fois. Manchester City a marqué 3 buts en dehors de la surface de réparation. Et on s'est dit que Manchester City allait gagner ce match puisque le Real Madrid était confisqué du ballon, et même en transition ils avaient du mal, c'était problématique en contre par rapport à la première mi-temps. Et ben finalement, suite à une très mauvaise relance d'Ortega, une récupération de Modric dans le rond central, il a permis de lancer Vinicius sur le côté gauche qui a adressé un magnifique centre à Valverde et une demi-volée magnifique qui permet au Real Madrid de revenir à 3 partout. Et c'est mérité quoi qu'il arrive pour le Real Madrid et pour Manchester City. Voilà, la première mi-temps, elle est pour le Real Madrid et la deuxième pour Manchester City. 3 buts en première, 3 buts en deuxième. Alors par rapport à la prestation des joueurs qui ont marqué ce match, on voit que Diaz et Stones, malgré qu'ils ont encaissé 3 buts, ils n'ont pas cédé face au pressing des Madrilènes au cours de cette deuxième mi-temps. Voilà, ils ont été bien présents, mais en contre, c'était un peu plus compliqué la première mi-temps parce que la défense des Citizens avait du mal. Quand ils étaient très hauts, et bah, ça partait rapidement en contre. Et malheureusement, bah, ils ont encaissé les buts. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri et Kovacic. Rodri et Kovacic, j'ai trouvé que cette paire-là, il manquait De Bruyne, il manquait un milieu créatif au milieu de terrain, sachant que Foden était un cran plus haut, élu homme du match, et Kovacic et Rodri. Rodri il a fait un très très bon match, il a été précieux pour ressortir les ballons proprement dans la relance, essayer de jouer rapide et de lancer des ballons pour ses coéquipiers. Mais Kovacic par contre c'était un peu plus compliqué, il ralentissait le jeu et c'était long
dans la récupération et même dans la projection vers l'avant. Voilà, je sens que De Bruyne a manqué dans ce milieu de terrain euh, de Manchester City. Et en attaque, on avait du coup Grealish, Foden et Bernardo Silva. Foden qui a fait un match magnifique, il a marqué un très très bon but, il a été précieux. Voilà, le Real Madrid défendait à 2 voire à 3 sur les joueurs de Manchester City, mais il a su jouer une touche de balle avec Bernardo Silva, Grealish, ils combinaient, ils essayaient de trouver des combinaisons, des formules. Voilà, c'était un peu plus compliqué de trouver des solutions dans cette surface de réparation du Real Madrid, mais lui, il a tiré en dehors de la surface de réparation. On sait que Foden est en feu et il fait une saison exceptionnelle et il a fait un match remarquable. Bernardo Silva qui a marqué un magnifique coup franc au tout début du match. Voilà, il a fait une première mi-temps qui était correcte. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, même s'il a joué une touche de balle. Il a trouvé des espaces, il a trouvé des combinaisons. Mais voilà, vu qu'il n'avait pas assez d'espace, certes il a l'avant-dernière passe sur le but de Foden, mais voilà, comme le Real Madrid était bien compact, il manquait d'espace pour un joueur comme Bernardo Silva. Et Grealish sur ce côté gauche, bah, je trouvais que Grealish, il avait de l'espace, de la vitesse, il essayait de trouver des solutions, des feintes, des jeux combinés avec ses partenaires. Mais voilà, cette défense madrilène a bien défendu malgré qu'ils ont encaissé 3 buts. Et il a fait un match malgré tout correct, Grealish. Et Haaland, voilà, c'est le joueur qui était invisible côté Manchester City. 20 tirs, un tir cadré, mais il n'a pas participé au jeu, il n'a pas été dangereux. Et malheureusement, Erling Braut Haaland, il a du mal dans les gros matchs. Et le Real Madrid, Tchouaméni c'était compliqué au tout début du match, voilà. Il joue dans un positionnement qui n'est pas le sien. C'est un milieu de terrain de formation, mais il est obligé de dépanner, sachant qu'il y a des blessés côté Real Madrid. Et Rudiger, bah, il a fait un match incroyable, il a gagné tous ses duels contre Erling Braut Haaland, et au lieu que Haaland fasse le pressing sur Chouamini, essayer de le gêner, sachant qu'il avait un carton jaune, voilà, malheureusement il a perdu son duel contre Rudiger. Et Rudiger qui a fait un très, très bon match dans la relance, dans l'agressivité, dans l'engagement, il a été efficace. Carvajal et Ferland Mendy sur les côtés. Carvajal et Ferland Mendy, ils ne sont pas montés énormément, sachant que voilà, les latéraux étaient plutôt là pour défendre. Mendy était beaucoup présent sur ce côté gauche pour monter et essayer de jouer et de projeter voilà, Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Et Carvajal l'a aussi fait par moment. Voilà, ça reste tout de même correct pour les deux latéraux. Au milieu de terrain, bah, Kroos il a fait un match remarquable. Il a fait un match sensationnel. Il a ressorti les ballons proprement. Quand le Real Madrid avait le ballon, bah, c'est un joueur qui était là pour relancer voilà, rapidement ses partenaires, Camavinga, Valverde et les attaquants devant. Et quand le Real Madrid n'avait pas le ballon, il s'incrustait en tant que troisième défenseur aux côtés de Rudiger et Chouameni. Match magnifique et parfait de la part de Toni Kroos. Camavinga a fait un match correct, il a marqué un but et il a été bon dans le pressing, il partait, c'est un joueur qui partait pressé et Kroos juste derrière qui récupérait les ballons. Match correct de sa part, voilà. Il a manqué par moment quelques duels, mais il a été bon dans l'ensemble du match. Et Valverde qui a été aussi très bon, voilà, magnifique demi-volée. Il a été bon aussi, et ce milieu de terrain du Real Madrid, dans l'ensemble, qui a été solide par rapport à celui de Manchester City. Et en attaque, bah, cette équipe du Real Madrid qui a joué en transition et ils ont été efficaces. Vinicius, passeur décisif pour Rodrigo, Rodrigo buteur, Vinicius également passeur pour le but de Valverde. Voilà, les deux, ils ont été très bons dans la transition. Et contrairement à Bellingham, bon, il y a eu quelques fautes sur lui qui n'ont pas été sifflées, mais je trouvais que voilà, il a été précieux pour récupérer les ballons très haut, pour essayer de se projeter rapidement. Voilà, il a fait un match malgré tout correct. Et
les deux équipes qui se sont battues et qui finalement sortent avec un match nul. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. C'est un match de titans et un match magnifique. Le match retour promet. Et ce sera en Angleterre, à l'Etihad Stadium. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.